Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier film de Christopher Nolan qui sort le 19 juillet et on peut dire qu'il s'agit d'un des films les plus attendus de l'année. Derrière un budget de 100 millions d'euros et un casting 5 étoiles, Nolan a pour ambition de proposer une expérience cinématographique totale aux spectateurs en leur faisant découvrir l'horreur d'une explosion nucléaire de la manière la plus fidèle possible. L'idée ici, c'est pas forcément de faire une critique à proprement parler du film, j'ai pas encore vu, mais c'est plus de vous expliquer grâce à quel procédé technologique le film a été fait pour que vous l'appréhendez mieux en le regardant. La volonté du réalisateur est que le spectateur se sente en danger en voyant le film et on va voir comment est-ce qu'il s'y est pris. Il y aura évidemment pas de spoiler dans cette vidéo qui peut être regardée aussi bien avant d'aller voir le film que après. Nolan a donc choisi le projet Manhattan, là où la première bombe atomique de l'histoire a été créée pour sujet de son nouveau film. Il considère que ce projet est un des moments les plus importants de l'histoire, un tournant qui a façonné le monde dans lequel nous vivons et basculé l'équilibre entre les puissances. Il veut vraiment nous plonger au cœur de ce moment historique pour que l'on comprenne les actions de chacun, le poids de la morale et de la conscience qui pèsent sur chacune des épaules des protagonistes. Le spectateur est placé au centre de ce long métrage qui va faire un voyage au cœur de l'esprit de l'homme qui a créé la bombe nucléaire, ses dilemmes, ses choix, pour être conduit au cœur de l'horreur. La scène de l'explosion décisive, qui s'appelle le test Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, est le moment clé du film où le spectateur doit comprendre ce que ça fait de vivre une expérience atomique. Le but est clairement de le bouleverser et de ne pas le laisser indifférent. Pour réussir ce défi, Nolan s'est basé sur deux concepts simples, la simplicité et l'authenticité. Afin de maximiser l'authenticité, Nolan voulait tourner sur les lieux de Los Alamos, ville au cœur du désert du Nouveau-Mexique qui accueille le laboratoire du projet Manhattan. Mais la ville était trop développée aujourd'hui pour faire une reconstitution d'époque. L'équipe de production a alors reproduit entièrement les extérieurs dans une autre ville du Nouveau-Mexique, mais les décors en intérieur ont bien été filmés à Los Alamos, ce qui a permis aux acteurs de se plonger dans les mêmes environnements que les membres qui ont participé au projet Manhattan et donc de mieux s'imprégner de l'univers. Pour tourner le film, Nolan a fait le choix de l'IMAX 65 mm pour maximiser la qualité de l'image et du son au lieu du format 35 mm habituel. Donc là, c'est le moment où on va faire un petit zoom sur l'IMAX. L'IMAX c'est l'abréviation de Image Maximum et désigne le format de pellicule créé par la société IMAX Corporation en 1968 au Canada. L'objectif de la pellicule IMAX est simple, offrir une image plus grande et plus détaillée que le format standard de l'époque. Avec 70 mm de largeur pour 48,5 mm de hauteur, la pellicule IMAX offre une plus grande surface d'exposition et donc une résolution supérieure à celle des pellicules 35 mm conventionnelles. Et contrairement à une pellicule traditionnelle, une pellicule IMAX ne comporte pas de piste son afin de consacrer un maximum de place à l'image. Un magnétophone est donc à synchroniser au film. Le format IMAX permet une qualité exceptionnelle de l'image et du son, et les films tournés en IMAX sont faits pour être projetés sur des écrans IMAX géants, beaucoup plus grands que les écrans de cinéma normaux, et cela donne une impression au spectateur d'être complètement immergé dans l'action du film. Un nouveau type de pellicule a même été créé pour les besoins du film. Certaines scènes d'Oppenheimer ont été tournées pour la toute première fois en format IMAX 65 mm en noir et blanc. Le format de l'IMAX est d'habitude utilisé pour des panoramas grandioses, mais Oppenheimer a fait le choix d'utiliser le format pour capturer le paysage complexe des visages humains et donc de faire un pas de plus dans l'intimité des personnages. Et pour la photographie, c'est-à-dire le rendu visuel et esthétique de l'image, l'équipe a fait le choix de la simplicité, sans stylisation, à part les scènes tournées en noir et blanc bien sûr, donc ça donne un rendu très naturel pour faire ressortir toute l'authenticité de la reconstitution. L'image de qualité quasi parfaite et la simplicité de l'image a pour effet de plonger encore mieux le spectateur au cœur du film afin de renforcer l'immersion. Maintenant, on va se pencher sur la reconstitution de l'explosion nucléaire qui est survenue le 16 juillet 1945 lors du test qu'on appelle le test Trinity. C'est vraiment le moment culminant du film et rater cette scène équivaudrait à rater le film en entier. Ils ont vraiment mis les moyens pour la réussir. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Christopher Nolan est un réalisateur qui travaille très peu avec des effets spéciaux, autrement dit CGI. CGI, ça veut dire Computer Generated Imagery. En gros, c'est l'image de synthèse. Il préférera toujours tourner en décor réel pour offrir l'expérience cinématographique la plus pure et authentique possible. Il se contente souvent de capturer des images réelles à la caméra et de les améliorer ensuite grâce à des images de synthèse, mais ce n'est jamais créé à 100% sur ordinateur. Pour lui, les images de synthèse diminuent le sentiment de danger que peut ressentir le spectateur quand il a vraiment l'impression que c'est du fake, et c'est tout l'inverse que ce que Nolan veut faire pour son film. Mais alors, comment est-ce qu'il s'y est pris pour refaire une explosion atomique? Eh bien, c'est bien simple, les équipes des effets spéciaux y sont allées de manière très rudimentaire, en tâtonnant afin de reproduire au mieux une explosion nucléaire. Ils ont commencé par faire des petites expériences simples,
comme fracasser des balles de ping-pong entre elles, projeter de la peinture ou élaborer des solutions de magnésium lumineuses. La technique du cadrage est toute bête, ils filmaient ces expériences en très gros plans avec des petites caméras, et il faut approcher au maximum les caméras, et ils ont ensuite augmenté au fur et à mesure la taille de leur expérience pour filmer avec les immenses caméras IMAX. Concrètement, ils ont fait des explosions de taille modeste, mais la proximité de la caméra les a rendues gigantesques. Même si la recette de l'expérience exacte faite pour filmer l'explosion reste un secret de tournage, ils auraient probablement utilisé de l'essence et du propane qui génèrent beaucoup de puissance lors de l'explosion en termes d'aspect pyrotechnique. Afin d'imiter l'éclair aveuglant qui se produit au démarrage d'une explosion nucléaire, ils ont utilisé de la poudre d'aluminium et de magnésium. Voilà, vous en savez un peu plus sur la façon dont Oppenheimer a été réalisé. J'espère que vous pourrez pleinement apprécier le film grâce à cette petite analyse. Donc comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez un petit commentaire ou un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à décoller. Merci et au revoir.